Permettez-moi de vous poser une question essentielle. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur terre, Jésus vous considérerait-il toujours comme son disciple? Ce n'est pas une question de savoir combien de versets bibliques vous pouvez réciter, combien de fois vous allez à l'église ou avec quelle ferveur vous criez « Amen ». Ce qui compte, c'est ceci. Vivez-vous selon les enseignements du Christ dans votre quotidien? Ou vous contentez-vous de jouer le rôle d'un chrétien? Dans Matthieu 7, 22, 23, Jésus prononce des paroles terrifiantes. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons et accompli de nombreux miracles en ton nom? Et pourtant, il répondra, « Éloignez-vous de moi. Vous qui faites le mal, je ne vous ai jamais connu. » Imaginez un instant, et si, alors que vous pensiez entrer au paradis, Jésus vous disait « Je ne t'ai jamais connu », ces paroles ne s'adressent pas aux athées ou à ceux qui rejettent Dieu, mais à ceux qui croyaient être sauvés, qui fréquentaient l'Église, invoquaient à son nom et faisaient de bonnes œuvres, sans jamais avoir réellement donné leur cœur à Jésus. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de juger, mais de regarder la vérité en face. Pour beaucoup, aller à l'église, prier avant les repas ou posséder une Bible suffit à se dire chrétien. Pourtant, Jésus avertit dans Matthieu 7, 21. « Seuls ceux qui font la volonté de leur Père céleste entreront dans le royaume des cieux. Voici 6 signes alarmants qui pourraient indiquer que votre foi chrétienne n'est qu'une façade. Ces signes, souvent ignorés, touchent ceux qui se croient sauvés simplement parce qu'ils sont associés au christianisme. Jésus nous a certes invités à être ses amis, mais il ne s'agit pas de simplement passer du temps avec lui. Ce message n'est pas une condamnation, mais un appel urgent à vous réveiller. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, saisissez cette opportunité pour examiner votre cœur et vous abandonner pleinement à Dieu. Commençons. Premièrement, vous semblez religieux en apparence, mais votre cœur reste inchangé. Êtes-vous sincère? Ou jouez-vous un rôle? Beaucoup adoptent les comportements chrétiens en surface, ils disent les bonnes paroles, partagent des versets sur les réseaux sociaux, écoutent de la musique de louange, voire s'impliquent dans l'église, mais intérieurement, rien n'a changé. Jésus avait des mots durs pour ceux qui semblaient pieux mais étaient corrompus. Dans Matthieu 23, 27, il déclare: Malheur à vous, pharisiens et docteurs de la loi, hypocrites, vous êtes comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et d'impuretés à l'intérieur. Réfléchissez, un tombeau blanchi peut être magnifique en surface, mais il cache la mort à l'intérieur. Michael, par exemple, était un leader respecté dans sa communauté chrétienne. Ses prières éloquentes et sa connaissance de la Bible forçaient l'admiration. Mais en privé, son cœur était orgueilleux, colérique et égoïste, enchaîné à des péchés cachés. Malgré ses airs chrétiens, il était loin de Dieu. Jésus ne veut pas que nous ayons simplement l'air sauvé. La foi chrétienne authentique transforme le cœur, pas seulement les apparences. Selon 1 Corinthiens 5, 17, pour ceux qui sont en Christ, l'ancien est passé, le nouveau est venu. Si votre mode de vie n'a pas changé depuis que vous vous dites chrétien, quelque chose ne va pas. La vraie foi entraîne une transformation. Posez-vous la question, ai-je changé intérieurement ou est-ce que je me contente de jouer un rôle? Deuxièmement, vous affirmez aimer Jésus, mais vous désobéissez à ses commandements. Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est une vérité simple, mais puissante. L'amour pour Jésus se manifeste par l'obéissance. Pourtant, beaucoup professent aimer Jésus tout en vivant dans le péché, en se mettant en avant et en ignorant la parole de Dieu, tout en se disant disciple du Christ. Posez-vous cette question, accepteriez-vous qu'une personne dise aimer son conjoint tout en étant malhonnête, infidèle et irrespectueuse? Bien sûr que non. L'amour ne se limite pas aux mots, il se traduit par des actes. La Bible condamne ceux qui prétendent connaître Dieu mais le renient par leurs actions. Tite 1, Asdit, ils prétendent connaître Dieu, mais leurs actes le nient. Ils sont détestables, désobéissants et incapables de faire le bien. Olivia, une chrétienne fervente, participait à des études bibliques, partait en mission et allait à l'église. Mais dans sa vie quotidienne, elle manquait de volonté pour suivre Dieu. Elle restait dans des relations toxiques, ignorait ses convictions et compromettait ses valeurs. Bien qu'elle connaisse Jésus, son manque d'obéissance montrait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Jésus, c'est marcher à sa suite. Comme le dit Luc 6, 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Si vous n'obéissez pas à mes ordres, si notre amour pour Jésus est authentique, nous voudrons vivre selon sa parole, non pas seulement quand cela nous arrange. Troisièmement, votre relation avec Jésus passe après vos pratiques religieuses. Une religion sans lien personnel avec le Christ est dangereuse, car elle donne une fausse assurance spirituelle. Allez à l'église. Prier, faire des dons sont des actes louables. Mais ils ne signifient pas que vous connaissez Jésus. Vous savez qu'il existe. Mais le connaissez-vous vraiment ? Les pharisiens, obsédés par les règles et les rituels, ont manqué le cœur de Dieu. Jésus les a repris dans Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Richard, un chrétien dévoué, ne manquait jamais un culte. Donnait généreusement et était diacre. Pourtant, au fond de lui, il se sentait éloigné de Jésus, il s'investissait dans les activités de l'Église, pas dans une relation avec le Christ. Le salut ne vient pas de la religion, mais d'une relation personnelle avec Jésus, être chrétien. Ce n'est pas se contenter d'un titre, c'est marcher avec le Christ chaque jour, le connaître et le laisser vous transformer. Quatrièmement, être chrétien est quelque chose que vous faites seulement quand cela vous convient. Beaucoup suivent le Christ tant que cela sert leurs intérêts. Ils louent Dieu et agissent saintement en compagnie d'autres chrétiens, mais cèdent sous la pression, surtout quand suivre le Christ demande du courage, du sacrifice ou de s'opposer au monde. Jésus avertit dans Jean 16, 23. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si votre foi s'évanouit dès que les temps sont durs, elle ne était jamais authentique. » David, un jeune homme élevé dans une famille chrétienne et actif dans le ministère jeunesse, a été confronté à une culture séculaire à l'université. Ses professeurs moquaient la Bible. Ses amis l'invitaient à des fêtes immorales. Sous la pression, David a vacillé et a fini par abandonner sa foi. Sa prière et sa lecture de la Bible, sa religion était basée sur le confort, pas sur un engagement véritable envers le Christ. Jésus, dans la parabole du semeur Luc 8, 13, avertit que certains reçoivent la parole avec joie, mais sans racines solides. Ils abandonnent face aux épreuves. Une foi authentique reste ferme dans l'adversité. Demandez-vous, est-ce que je suis Jésus seulement quand c'est facile, ou suis-je prêt à obéir même si cela demande des sacrifices ? Cinquièmement, vous vous souciez plus de l'opinion des autres que de ce que Dieu pense de vous. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Plaire à Dieu ou plaire au monde ? Beaucoup vivent en cherchant l'approbation de leurs amis, de leur famille ou de la société, plutôt que de suivre ce que Dieu attend d'eux. Pourtant, Jésus est clair dans Matthieu 10, 33, « Celui qui le renie devant les hommes, il le reniera devant son Père céleste. » C'est un avertissement solennel. Si nous rejetons le Christ par honte, peur du rejet ou souci de notre image, nous plaçons les hommes au-dessus de Dieu. Rebecca était une chrétienne convaincue en privé, mais au travail ou en société, elle cachait sa foi. Par peur d'être jugée, elle évitait de parler de Dieu, ritait à des blagues inappropriées et ne défendait pas la vérité biblique. Elle craignait de perdre ses amis plus qu'elle ne valorisait la vérité de Dieu. Galathéens 10 pose la question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu ? Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas un serviteur du Christ. Vous souciez plus de ce que les autres pensent de votre foi que de ce que Dieu pense de votre cœur est un signal d'alarme. Sixièmement, vous ne vous repentez pas sincèrement et continuez à pécher. Un vrai chrétien, bien qu'il soit encore tenté, résiste au péché plutôt que de s'y abandonner. Un chrétien hypocrite, Louis, refuse de se repentir et persiste dans le péché. 1 Jean 3,6 déclare « Quiconque demeure en lui ne pêche pas continuellement. Ceux qui pêchent ainsi ne l'ont ni vu ni connu. » Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne pêche jamais, mais qu'il ne peut pas vivre dans un péché intentionnel et sans remords. Si vous pouvez pécher sans ressentir de conviction ni désir de repentance, connaissez-vous vraiment le Christ ? Jonathan, par exemple, cachait une addiction à la pornographie. Bien qu'il ait grandi dans l'église, participé à des études bibliques et occupé des rôles de leadership, il gardait ce secret. Tout le monde a des faiblesses, disait-il, sans chercher à s'en libérer. Au lieu de regretter son péché, il le justifiait. Peu à peu, sa conscience s'est endormie. Et bien qu'il se dise chrétien, il était plus esclave du péché que serviteur du Christ. La vraie repentance. Ce n'est pas seulement regretter son péché, c'est s'en détourner. Acte 3, 19 nous exhorte « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. »
Un vrai disciple de Jésus porte son péché devant Dieu, demande sa force pour le vaincre et ne cherche pas à le justifier ou à l'excuser. Demandez-vous, suis-je en paix avec mon péché? Ou est-ce que je le combats? Revendiquez-vous sincèrement de suivre le Christ. Ce message n'est pas là pour vous condamner, mais pour vous interpeller. Jésus ne vous appelle pas à être simplement religieux, il veut une relation avec vous qui transforme votre vie. Prenez un moment pour sonder votre âme. Votre cœur est-il vraiment transformé? Ou portez-vous simplement une étiquette chrétienne? Dites vous aimer Jésus tout en désobéissant à ses commandements? Votre relation avec Dieu est-elle éclipsée par des activités religieuses? Suivez-vous Jésus seulement quand cela vous arrange? Cherchez-vous à plaire aux autres plus qu'à plaire à Dieu? Persistez-vous dans le péché sans repentance sincère? Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, il est temps de revenir à Jésus. Jacques 4:8 promet « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Jésus ne veut pas seulement vos paroles, il veut tout de vous, votre esprit, votre cœur, votre vie. Ne laissez pas ce message vous traverser sans agir. Réconciliez-vous avec Dieu dès maintenant. Cherchez-le, obéissez-lui, aimez-le de tout votre être. Ainsi, lorsque vous vous tiendrez devant lui, vous n'entendrez pas « Je ne t'ai jamais connu », mais plutôt « C'est bien ». Bon et fidèle serviteur, sois béni